Bonjour à tous, ici Ahmed Amin, bienvenue sur la chaîne Les Tutos d'Amin. Pour cette vidéo, je vais vous montrer comment inverser ou rebobiner un clip sur Adobe Premiere Pro CC. Cette vidéo s'adresse à un public plutôt débutant. Vous pouvez télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel, je vous ai mis les liens dans la description. Si cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir à temps réel les notifications à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Inverser ou rebobiner un clip sur Adobe Premiere Pro CC, il faut passer par deux étapes. Première étape, augmenter la vitesse d'exécution du clip. Le clip est enregistré en slow motion. Deuxième étape, augmenter la vitesse d'exécution du deuxième clip et inverser son déroulement. La fin devient le début et le début devient une fin. Alors, on commence bien sûr par glisser et déposer notre clip sur la timeline. On visualise notre clip. On remarque que notre clip est enregistré en slow motion, c'est-à-dire en ralenti. Alors, pour accélérer la vitesse de notre clip, avec le bouton droit de la souris, on clique sur le clip, puis on choisit vitesse et durée dans le menu contextuel. On fixe la vitesse à 200% et on valide. On revoit le rendu du clip. Très bien. La vitesse d'exécution du clip est parfaite. Maintenant, on va inverser ou rebobiner notre clip. Pour ce faire, on fait un glisser-déposer du clip sur la timeline pile à la fin. Avec bouton droit de la souris, on clique sur le clip, puis on choisit vitesse et durée dans le menu contextuel. On fixe la vitesse à 200%, mais cette fois-ci, on coche la case inverser la vitesse, puis on valide. On visualise le rendu de lecture depuis le début. On remarque qu'au début du deuxième clip, le déroulement s'inverse, c'est-à-dire la fin du clip devient le début, et le début devient une fin. Par contre, Adobe Premiere Pro a du mal à afficher le rendu. C'est normal, ça demande plus de ressources. Pour résoudre le problème, on va réduire la résolution de lecture. Je pense que 1/4 fera l'affaire. Bien. Positionnez-vous sur le début du deuxième clip, aidez-vous du bouton atteindre le point de montage précédent. Si vous n'avez pas ce bouton, cliquez sur le plus, puis vous faites glisser le bouton choisi pour le déposer sur la barre des boutons du panneau programme. Voyons le résultat du rendu final. Bien. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils.